Salut à vous les Blenderphiles, soyez les bienvenus dans ce nouveau tutoriel rapide sur Blender. Alors aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment créer une texture zèbre en mode procédural. Pour ça, nous allons créer un node shader avec seulement quelques nodes. Mais avant toute chose, c'est le moment de liker et de vous abonner. Allez, on se retrouve dans Blender, c'est parti! Alors pour créer notre shader, nous allons utiliser le cube qu'on voit ici dans la scène. On va se rendre tout de suite en shading. Et ici, on va pouvoir commencer. On va se mettre tout de suite en vue rendue. Sur notre node ici, principe BSDF, on va venir ajouter de nouveaux nodes. En premier lieu, nous allons ajouter un node Color Ramp. Ensuite, nous allons ajouter un node Wave Texture. Shift A, Search, Wave, Texture. Et sur ce Wave Texture, si vous avez activé la donne Node Wrangler, vous pouvez faire un CTRL-T, ce qui vous permettra d'ajouter automatiquement un node d'UV Mapping et de Texture Coordinate. Sinon, vous pouvez toujours le faire avec Shift A. On va relier la couleur ici de la Wave Texture au facteur de la Color Ramp et la color de la Color Ramp à la base color du principe BSDF. Pour l'instant, voilà ce que ça donne en termes de rayures. On va aller mettre un peu d'anarchie dans tout ça pour que ce soit moins régulier. Alors déjà, on va régler ici une scale à 2.8, une distorsion à 3.2. Les détails, on va les mettre à 15. La scale, détail scale, on va le mettre à 3. 0.3 pour le détail roughness et 0.3 également pour la phase offset. Ensuite, on va venir ici appliquer sur le Z une rotation à 104 degrés. Et maintenant, on va pouvoir venir déjà régler notre parure. Alors on va peut-être pouvoir réduire encore la scale. Et on va pouvoir jouer sur la netteté de nos bandes avec le Color Ramp. On peut piloter les couleurs de cette texture à l'aide des petites couleurs du Color Ramp. Voilà, vous savez maintenant comment créer une texture zèbre en mode procédural avec seulement 4 nodes dans Blender. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a été utile. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce et l'abonnement, ça fait toujours plaisir. Un petit commentaire, pourquoi pas. Et sur ce, moi je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau tuto sur la fabrique d'univers.